Bienvenue à Paris. Nous sommes ici avec Maëlys pour vous commenter les courses. Bienvenue à tous. Nous espérons que vous allons bien. Maëlys, comment allez-vous, pardon? Ça va et vous, Melvin? Bienvenue pour cette soirée riche en courses et en saut en longueur de notre côté. Pour le saut en hauteur, ça sera sur l'autre canal. Alors on va suivre tout d'abord la course du 100 mètres T11, la finale avec malheureusement sans nos Françaises Delia Boulaglem et Tiffany Logetloz qui n'ont pas été qualifiées. On aura ensuite le 100 mètres T63 avec cette fois-ci la Française Alexandra Nouchet. Suivra la finale du 100 mètres T64 avec la Néerlandaise Fleur Young, celle qui est déjà médaillée d'or au saut en longueur. Suivra la finale T34 du 100 mètres masculin. On aura ensuite le 100 mètres T34 avec Anna Cockcroft chez les femmes, suivi du saut en longueur avec Romane Boulard, la française, qui pourrait créer la surprise sur ce concours de saut en longueur. Ce serait une très grosse surprise si elle arrive à se placer dans le top 4 et même si elle arrive à chercher une médaille. On rappelle, top 4 synonyme de quota pour les Jeux paralympiques. On aura ensuite le 400 mètres T12 hommes à 20h07. C'est les séries qui vont s'enchaîner. Il y aura 4 séries sur ce 400 mètres T12. On aura ensuite le 400 mètres T12 femmes cette fois-ci et ça sera la finale, le 400 mètres T38 hommes à 20h59, la finale, suivi des séries du 400 mètres T47 avec notre Français Kevin Devitas Tézi. Et enfin, on aura la finale homme du 400 mètres T52 avec le japonais Tomoki Sato, celui qui est l'ultra favori de cette finale. Et pour le moment, on va commencer avec vous, Melvin, sur la finale du 100 mètres T11. Exactement, dans ce beau stade Charletti, habillé de bleu pour cette compétition aux couleurs de l'équipe de France, notamment avec cette piste de tartan bleu, avec en face de nous tous les drapeaux des 107 nations qui sont représentés dans ce championnat du monde qui ornent le stade. Nous sommes ici devant la ligne d'arrivée des 100 mètres et des 400 mètres que nous allons suivre. Vous connaissez désormais le programme grâce à Maëlys. Alors que l'on voit à notre gauche sur la ligne de départ du premier 100 mètres, le premier 100 mètres T11 féminin qui ne va pas tarder à s'élancer dans quelques minutes. On voit les athlètes qui sont derrière leur starting block, ils sont prêts à partir. L'occasion pour moi de vous les présenter. On aura donc couloir 1, le chinois Xingying Liu avec son guide Shengming Shen. Couloir 3, on aura la brésilienne Salvatini Lorena avec son guide Renato Benur Costa. Couloir numéro 5, la grande favori Jerusa Geber, également recordman du monde et recordwoman du monde et recordwoman des championnats du monde. Et enfin, couloir numéro 7, nous aurons Thalita Simplicio, une autre brésilienne. Il y a 3 brésiliennes dans cette finale, Maëlys. Ça nous promet de très belles émotions. On les voit depuis le début de ces championnats du monde, les Brésiliens qui grattent chaque médaille qu'ils peuvent avoir. C'est assez impressionnant. On va faire le décompte à la fin de ces championnats de tous les pays avec combien de médailles ils ont gagné. Mais les Brésiliens sont très très hauts dans ce classement. Ils sont pour l'instant deuxième. C'est la Chine qui domine ce classement des médailles. Alors juste un petit rappel, nous sommes situés à droite de l'entrée, au fond à droite, avec la ligne d'arrivée juste devant nous. La course s'élancera, elle, juste à droite de l'entrée. Ça sera un 100 mètres et c'est là où tous les 100 mètres vont partir ce soir, alors que les 400 mètres, eux, partiront juste devant nous au fond à droite du stade, parce que le 400 mètres c'est un tour de piste, alors que un 100 mètres c'est juste une ligne droite. Exactement, c'est cela. Et je ne veux pas vous annoncer de bêtises, mais ça devrait courir très 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 vite, notamment pour cette première course, puisque lors des qualifications, le recordman de la discipline a égalé le record des championnats du monde. Ça nous promet une course très très rapide, notamment couloir 5 avec la brésilienne Jerusa Geber. C'est une course pas main pour commencer cette soirée. Et sur l'autre canal, vous pouvez suivre il y a 2 lancers du poids en cours et un concours de saut en hauteur qui va bientôt débuter. Nous, on va se concentrer sur les courses et sur le concours de saut en longueur. Le stade ce soir est à moitié plein.
il y a encore pas mal de gens, hein, comme tous les soirs, de notre côté du stade, donc sur la droite. Et il y a aussi un groupe d'une centaine de personnes sur la gauche du stade, près de la scène où s'est produit plutôt Amel Bent. Elle était sur la gauche du stade, au milieu des tribunes. Il y a une scène où tous les soirs, à 17h30, se présentent les artistes, alors que dans le stade résonne la présentation des 4 athlètes que vient de vous présenter Melvin, avec la chinoise au couloir numéro 1 et les 3 brésiliennes qui sont assurées d'avoir 2 médailles sur ce 100 mètres féminin. Les Brésiliens qui vont encore remonter au classement et qui vont peut-être réussir à rattraper la Chine, qui pour l'instant elle aussi domine. On voit une chinoise et 3 brésiliennes sur ce 100 mètres. Et bien c'est une image qu'on pourrait voir assez souvent sur ces championnats du monde. Et oui, c'est l'un des enjeux de cette course, c'est le tableau global des médailles. Quelle femme ramènera la médaille à son pays, la médaille d'or, la médaille d'or tant convoitée par tous les athlètes. Ils se sont préparés pendant des mois, pendant des semaines. Alors que nous allons maintenant vous décrire les tenues des athlètes, puisque nous avons couloir numéro 1 la chinoise avec un maillot blanc, un short rouge avec son guide short rouge également orné d'un dossard jaune comme tous les autres guides. La brésilienne couloir 3, Lorena Salvatini avec ce qu'il me semble un short foncé. On ne voit pas très bien la couleur de son maillot. Un short noir, et sur le côté il y a des petits liserés verts, du même vert que le drapeau brésilien. Et on rappelle que les guides ont tous un dossard jaune parce qu'il faut les différencier des athlètes, et les athlètes brésiliennes ont toutes évidemment la même tenue avec cette brassière verte et ce haut noir, sauf la brésilienne au couloir numéro 5 qui porte une culotte et pas un short, contrairement à ses 2 compatriotes à sa droite et à sa gauche. Et c'est parti, les athlètes se mettent dans les starting blocks. Exactement, les athlètes qui sont en train d'être positionnés par leur guide. On voit notamment en couloir numéro 7 la brésilienne Thalita Simplicio qui est en train d'être positionnée par son guide qui est juste derrière et qui va à son tour mettre le bras dans le lien. On vous rappelle, chaque guide et athlète sont reliés par ce lien qu'il ne faut pas lâcher avant la ligne d'arrivée qui doit être franchie d'ailleurs par l'apparat athlète avant son guide. Ce sont 2 règles essentielles à respecter. Tous les guides sont à gauche des athlètes, sauf pour la chinoise. Son guide est situé à sa droite. C'est la seule différence qu'on peut noter pour l'instant sur ce 100 mètres entre la chinoise et les brésiliennes. Alors que les athlètes sont prêts, on n'attend plus que le coup de sifflet, le coup de pistolet de la part du juge arbitre. Ça va bientôt démarrer, ils sont debout, c'est parti avec un bon départ, notamment couloir numéro 7 avec Thalita Simplicio. Finalement c'est couloir numéro 5, Jerusa Gaber, la favorite qui est devant pour l'instant, talonnée couloir numéro 3 par l'autre brésilienne. La chute juste avant la ligne d'arrivée de la part de Lorena Salvatini, et c'est la victoire comme annoncé de Jerusa Gaber qui a passé cette ligne en premier. On va attendre les résultats officiels. Ah là, c'est terrible pour Lorena Salvatini qui est au sol. La brésilienne, oui, qui reste au sol. Elle est encore avant la ligne d'arrivée. C'est son guide qui va venir la réconforter. Elle est allongée au sol sur son flanc droit. Et le guide qui tape le sol, qui sait qu'il a perdu la médaille sur cette chute. C'est confirmé pour Geber. Elle est première en 11 secondes 86. Et c'est Thalita Simplicio qui vient rassurer, conforter sa compatriote. Elles sont dans les bras juste avant la ligne d'arrivée entre le couloir 2 et 3, et les secouristes aussi qui arrivent, parce qu'on ne sait pas encore si elle s'est blessée. La brésilienne, on n'espère pas. Et la chinoise qui finit 2e, c'est validé aussi. Et la 3e sera Simplicio. Et le record des championnats du monde, encore une fois battu. Elle bat son propre record, Jerusa Gaber. Alors nous allons vous annoncer dans quelques secondes. Le temps c'est 11 secondes 86. Et voilà, elle bat son record de 3 petits centièmes. C'est donc encore un record qui tombe dans ces championnats du monde. Ça n'arrête pas. Alors qu'on voit encore Simplicio, Thalita, son guide Belezo Felipe, avec Salvatini, Lorena et Costareno Benhur. Ils sont tous les 4 autour de l'athlète brésilienne qui est toujours assise au sol. Elle se tient le mollet gauche. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Elle est dos à nous. On la voit parler avec les secouristes. Et c'est Simplicio Thalita, celle qui a les cheveux courts et roses, qui reste près de sa compatriote, qui s'est maintenant relevée et qui est dans les bras de son guide, qui essaie de la rassurer comme il peut avec un petit bisou sur la tête. Elle est en larmes, la pauvre. Après tous ces mois d'efforts, ces mois d'entraînement, elle termine au sol juste avant la ligne d'arrivée, couloir 3. On était vraiment à 2 petits mètres de cette ligne d'arrivée. C'est terrible image.
On la voit accompagnée par son guide. Elle a juste été à côté. déstabilisée, hein, on a vu avec son guide, ils se sont un petit peu marché dessus. Ouais. À 5 mètres de l'arrivée, elle a basculé un peu vers la gauche, là où était son guide justement, ce qui a fait qu'elle a basculé après, elle est tombée et c'est passé pas loin. On a l'habitude de voir ça sur du 100 mètres, on se rappelle très bien de la finale de Timothée Adolphe aussi qui chute à 5 mètres de cette ligne d'arrivée. C'est des images qui sont tristes à voir pour chaque athlète. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent dans les catégories T11 où les guides et les athlètes sont reliés par ce petit lien dont vous avez parlé justement. Exactement, c'est l'un des grands risques quand l'on court avec un guide, notamment dans ces catégories où les athlètes sont déficients visuels. Il ne faut pas se cogner, il ne faut pas trop se frotter à son guide et c'est le risquer la chute comme c'est arrivé. On va vous rappeler peut-être le podium avec Jérusa Guébert qui bat les records des championnats du monde en s'imposant sur cette course couloir numéro 5. La deuxième, c'est la chinoise Xingwing Liu qui prend donc la médaille d'argent et enfin médaille de bronze pour Thalita Simplicio qui est venue réconforter l'athlète brésilienne qui n'a pas pu franchir la ligne d'arrivée à la fin, comme nous l'a expliqué Maëlys. Oui, Thalita Simplicio, elle n'était pas donnée favorite, elle était même derrière tout le long de la course. Elle a profité entre guillemets évidemment de la chute de sa compatriote pour pouvoir passer devant parce qu'elle était au moins à 2 mètres de toutes ses concurrentes qui se sont battues sur l'avant de la course et elle finira 3e. Sur médaille de bronze de ces championnats du monde. Et on va continuer avec la présentation de la prochaine course. C'est aussi une course féminine, c'est du 100 mètres T63. T63, on le rappelle, c'est une amputation des membres inférieurs, que ce soit un membre ou 2 membres inférieurs qui sont amputés ou assimilés. Et donc les athlètes courent avec des lames. Alors au couloir numéro 2, on aura la Norvégienne d'Elilair Anne Selda. Au couloir numéro 3, on aura Sabatini Ambra. Au couloir numéro 4, l'Italienne Contrafato Monica Graziana. Au couloir numéro 5, l'Indonésienne Tariani Karisma Evi. Au couloir numéro 6, Keironi Martina. Au couloir numéro 7, la Française Nouchet Alexandra. Ça serait une grande surprise si elle arriverait à monter sur ce podium parce qu'il y a beaucoup de concurrence en face d'elle et une très très grosse concurrence. On y reviendra juste après. Et au couloir numéro 8, il y a Crater Elena, la Suissesse. Alors une grosse concurrence des Italiennes qui ont toutes les 3 fini sur le podium des championnats du monde en 2019 à Dubaï. C'est la plus grosse concurrence des Italiennes et notamment de celle qui détient le record du monde et le record du championnat, Martina Keironi, qui sera à gauche de la Française Alexandra Nouchet. Peut-être une belle vision et un beau rythme qu'elle pourra copier la Française et peut-être que c'est grâce à ça qu'elle ira chercher ce podium en sachant qu'il y a une Indonésienne Tariana Karisma Evi qui ne court pas normalement en T63 mais en T42. Cependant elle a été mise dans cette classe parce qu'il n'y a pas assez de T63 pour faire cette finale. Alors que juste avant de décrire chaque athlète, pour vous situer un petit peu, on va vous donner une petite image que l'on a juste devant nous, en bas de notre poste de commentateur. Nous avons juste au bord des tribunes la vainqueur de ce 100 mètres T11 féminin qui est félicité par ses coachs. On a vu des belles embrassades avec la délégation brésilienne, toujours accompagnée de son guide. Tout cela pour vous dire que l'on va désormais basculer sur la piste avec la prochaine course, le 100 mètres T63 féminin, T63 féminin pardon, puisque les athlètes semblent prêtes, elles sont derrière les starting blocks. Oui, on voit au couloir numéro 4 l'Italienne Contrafato Monica Graziana. Elle est pour l'instant assise par terre à replacer sa lame. On a vu hier l'Italien qui a mis du temps à replacer sa lame sur ce sprint et il a fini premier. Il a gagné, il est champion du monde. Donc peut-être va-t-elle faire pareil. En tout cas, on espère qu'elle mettra moins de temps à mettre sa lame parce que ça a fait du retard pour toutes les courses. Après, au couloir numéro 7, Alexandra Nouchet, la Française avec sa lame au niveau du tibia droit. Elle est assise sur son poteau, tout comme toutes ses concurrentes. Actuellement, tout le monde s'est assis. On attend la présentation avec la caméra qui va venir passer devant elle une à une et la présentation qui va résonner dans le stade. Alexandra Nouchet maintenant qui se lève, qui fait des petits sauts à droite et à gauche pour continuer de rester chaude, pour pas refroidir ses muscles, pour faire une sortie des starting blocks digne de ce nom pour aller chercher un chronomètre qu'elle a placé pour l'instant à 16,62 qui est son record personnel mais aussi son record de la saison, alors que si on fait une comparaison, Keironi Martina a déjà couru en 14,54 cette saison et son record du monde est à 14,02.
Comment vous dire qu'il y a une classe de différence entre ces deux athlètes, même si on espère que la Française va réussir à créer la surprise. Elle n'a rien à perdre, en effet. Il faut vraiment tout donner pour apporter la 3e médaille à l'équipe de France qui possède déjà 2 petites médailles de bronze. On aimerait avoir d'autres médailles et pourquoi pas d'une autre couleur. Ce serait vraiment une grande surprise si elle venait à s'imposer ce soir. Mais malgré tout, on va compter sur elle et on espère qu'elle va performer au moins faire bonne impression. C'est ce que l'on va voir dans quelques instants. On vous rappelle juste que les couloirs sont numérotés de 1 à 8. Le couloir numéro 1 est celui qui est le plus à l'intérieur de la piste, celui qui est donc le plus près des aires de lancer. Et le couloir numéro 8 est celui qui est le plus à l'extérieur, donc celui qui est le plus proche des tribunes. Comme ça, vous avez tout pour vous repérer dans ce stade. Et là, c'est la présentation du 100 mètres féminin T63 qui résonne dans ce stade Charletti qui accueille ces championnats du monde depuis maintenant samedi. Les 7 athlètes sont debout devant leur poteau et le petit robot caméra passe devant chacune d'entre elles en commençant par la Norvégienne Deniner Al-Sehan Selda qui a un record personnel et un record de la saison en 17-11. Ça va être très compliqué pour la Norvégienne habillée de bleu avec sa brassière bleue et sa culotte bleue foncée, alors que là on a les Italiennes qui vont passer en commençant par Sabatini Ambra, les Italiennes avec un ensemble bleu clair et le drapeau de l'Italie sur leur sein gauche. On est maintenant sur la deuxième italienne de cette série, Contrafatto, Monica Graziana, avec sa lame qui est située à sa jambe droite. Elle lève les bras devant la caméra. L'Indonésienne Taryani Karisma Evi est maintenant montrée à la caméra. Elle est couverte totalement. On voit juste son visage. Ses cheveux sont couverts, ses bras sont couverts de noir avec les épaules en rouge, orange fluo. Cette fois-ci, c'est une nouvelle italienne et la championne du monde et la recordman du monde. Et là, elle est elle aussi vêtue de bleu clair avec son drapeau italien. Elle a la lame, elle, sur sa jambe gauche, Alexandra Nouchet. C'est pour ça que vous entendez le bruit dans le stade. Elle a une manchette bleue à son bras droit, une manchette rouge à son bras gauche, un ensemble qui va du blanc en haut et du bleu foncé en bas, avec un petit dégradé. Et au dernier couloir, le couloir numéro 8, la Suisse Kater Elena, habillée d'un débardeur rouge et d'un short noir. Elle porte sa lame à la jambe droite, tout comme la Française Alexandra Nouchet. Les athlètes vont aller se placer dans leur starting block. Vous entendez ce bruit significatif du début des courses. Elles sont toutes debout devant leur poteau, avec leur poteau qui est numéroté en fonction des couloirs où elles se situent. Elles vont s'avancer et se placer dans leur starting block. Alexandra Nouchet est la dernière à s'avancer. Elle est pour l'instant toujours près de son plot. Elle avance maintenant et elle part sans starting block. Alexandra Nouchet, c'est normal sur des catégories comme ça. Vous pouvez choisir de partir avec ou sans starting block en fonction de votre handicap. Les athlètes sont toutes dans leur starting block et au couloir numéro 1, la Norvégienne part aussi sans starting block. C'est les deux athlètes qui ne sont pas placés dans les starting blocks, mais elles sont encore debout. Le buste en avant, penché vers le sol. Alors que la Norvégienne a été déséquilibrée, il va falloir refaire ce départ. Ouais. Elle était placée pour partir et elle s'est penchée un peu sur la droite, ce qui fait que le départ doit être refait carton vert. Ouais. Donc il n'y aura pas de disqualifié pour cette course, mais on va repartir. Les athlètes vont devoir se replacer, alors qu'Alexandra Nouchet avait quand même fait une dizaine de mètres pour s'échauffer, garder la chaleur dans ses jambes. On la voit sautiller encore un petit peu au couloir numéro 7. Alors que l'on voit le juge qui vient bien rappeler à l'ordre les athlètes pour leur dire de vraiment bien attendre le coup de pistolet pour sonner le départ. Les athlètes qui sont désormais à nouveau derrière leur starting block et qui vont devoir repasser sur leur starting block pour celles qui en ont, puisque comme vous l'a dit Maëlys, certaines n'en ont pas, notamment la Française. Il me semble qu'elles sont 3 à partir sans starting block. Allez, c'est parti, elle s'avance. Maëlys, c'est à vous. Oui, on voit Alexandra Nouchet sans starting block, l'Indonésienne Tiarani aussi, que je n'avais pas vu juste avant, que je n'avais pas vu qu'elle n'avait pas de starting block, mais elle n'en a pas. Elle se penche très en avant comme si elle en avait, mais elle n'en a pas. Et la Norvégienne au couloir numéro 2. Ça va partir très rapidement. On va vous laisser avec le silence du stade Charletti pour entendre ce coup de feu.
Et c'est parti avec un très bon départ d'Alexandra Nouchet, mais c'est l'Indonésienne qui prend la tête de ce concours au couloir numéro 5, suivi de l'Italienne qui prend maintenant la tête de ce concours au couloir numéro 3, Sabatini. Ambra qui va passer devant les Italiennes. Oh, ça va être un top 3 italien de nouveau avec le couloir numéro 3, Sabatini. Ambra qui a passé la ligne en première position, suivi de Contrafatto Monica Graziana, et en troisième position Carioni Martina. Elle était bien partie, l'Indonésienne Tiarani, pardon, mais elle a lâché au dernier 50 mètres et elle n'a pas pu tenir. Et c'est un record du monde pour Ambra Sabatini. Elle avait mis 5 mètres devant tout le monde et elle a battu ce record du monde. C'était une très très belle course à laquelle on vient d'assister. 2 courses, 2 records du monde, 2 records de championnat du monde, pardon. C'est exceptionnel ce que l'on vient de vivre. Avec le triplé italien, la médaille d'or, la médaille de bronze, la médaille d'argent. Elle rafle tous les Italiennes sur cette course. Et malheureusement, la Française n'a pas bien figuré dans cette course. Elle a fini, il me semble, en 6 ou 7e position. Alors que c'est aussi terrible hein, pour la favorite que l'on attendait, c'était l'Indonésienne. Elle était dans les... Elle n'était pas favorite, mais elle était quand même annoncée dans de bonnes positions. Elle était au milieu de la course, toujours au coude à coude avec les Italiennes. Elle était sûrement en 3e position, il me semble. Et finalement, ce sont bien les 3 Italiennes qui ont fini fort et qui complètent le podium. On vous fait un point hein, sur ce classement de fin de course qui vient de nous être confirmé. En première position est record woman du monde, nouvelle record woman du monde, Ambra Sabatini. On aura en 2e position Martina Caironi, l'italienne, elle aussi. En 3e position, une nouvelle italienne, Monica Graziana Contrafatto. En 4e position, elle ouvre un quota pour son pays, l'indonésienne Karisma Evi Tiarani. En 6e position, la Suissesse Crater Elena. En 7e position, Alexandra Nouchet. Et elle termine ce classement de la finale T63, Anne Selda Deliller, la Norvégienne. Alors que le 100 mètres T64 féminin est déjà en train de s'installer, on voit les 8 athlètes de cette finale qui sont en train de se positionner, alors que c'est même un world record pour Sabatini, l'italienne, qui pose à côté du tableau du résultat avec le score de 13 secondes 98. Elle pose pour les photographes. De son maillot, de son drapeau italien. Exactement. Tout comme ces 2 compatriotes qui sont maintenant juste en dessous de nous, près de la ligne d'arrivée. Elles ont toutes le drapeau italien dans les mains. Je vous l'avais annoncé, c'était les plus dangereuses, les italiennes. Oui. Elles avaient déjà fait un triplé. Eh bien, c'est un nouveau triplé ici au championnat du monde 2023 à Paris. Alors que c'est désormais la course de la grande star néerlandaise Fleur Jong qui va pas tarder à s'élancer dans la prochaine course, le 100 mètres T64 féminin. Elle sera couloir numéro 3, mais elle n'est pas la seule dans cette course. On aura également couloir numéro 1 l'américaine Hatz. Couloir numéro 2, l'italienne Giuliana Chiara Filippi. Couloir numéro 4, Marissa Papaconstantinou, la canadienne, qui sera suivie à sa droite par la néerlandaise, une autre néerlandaise, Kiki Hendricks. Ensuite, couloir numéro 6, Sarah Andrés Barrio. Pour moi, la seconde favorite, celle qui va tenir la dragée haute peut-être à Fleur Jong. Et enfin, couloir numéro 7 et 8, une autre néerlandaise, Kimberly Alkenmad. Et l'allemande Imgrad Bessoussan, couloir numéro 8. On vous donne peut-être les favoris de cette course avec donc Young Fleur qui a réalisé un temps en qualif de 12,45. Elle est le meilleur temps, elle représente le meilleur temps de ses qualifications. Derrière elle, elle est talonnée de près par Sarah Andrés Barrio, l'espagnole, en 12 secondes 95. Elle a couru sa série. Et sur le papier, ce serait Kiki Hendricks, la néerlandaise, qui viendrait composer sur le podium. Tout cela, ce n'est qu'une feuille. Et ça nous promet une belle course puisque toutes les athlètes vont se tenir en quelques centièmes. On espère vraiment avoir une belle course. Pourquoi pas
un troisième record des championnats du monde en 3 courses. Alors qu'il y a un drapeau géant de oui. l'Italie qui est en train d'être déployé. Il fait au moins 10 mètres ce drapeau italien. Il est tenu par les 3 Italiennes qui viennent de faire le podium sur la course précédente. Comme si c'était prévu. Hein. Et elles courent vers leur staff et elles se font un petit peu gronder par les personnes de l'organisation parce qu'elles étaient en plein milieu de la piste. Et il faut quand même organiser la prochaine course. Alors on va se concentrer sur cette prochaine course et notamment Young Fleur, déjà médaillée d'or sur ces championnats du monde 2023. Et elle a battu le record du championnat lors des séries avec son 12 secondes 45. Et son record du monde est à 12 secondes 40. Elle est seulement à 5 petits centièmes de ce record du monde. Et c'est va sûrement être un nouveau record du monde. Ce soir, alors que Melvin, je vous laisse avec la présentation qui résonne dans le stade de ce 100 mètres. Alors, nous allons avoir couloir numéro 1, l'américaine Hatz. Alors que la caméra, le petit robot caméra va passer dans quelques instants devant les athlètes. La voilà, l'américaine avec son dossard aux couleurs des États-Unis, son dossard rouge bordeaux, tout de bleu vêtu avec une culotte bleue, alors qu'à côté d'elle, c'est l'italienne avec les couleurs traditionnelles de l'Italie, comme on vous les a décrit tout à l'heure, tout de bleu clair vêtu. À côté d'elle, c'est la favorite, Fleur Young, avec son maillot orange qui se voit très bien ici au bout de la piste de Charletti. Elle est très grande. Elle est très grande. Du haut de ses 2 lames, la néerlandaise, c'est vrai qu'elle a une grande envergure. À côté d'elle, ce sera la canadienne Marissa Papaconstantinou qui aura un haut rayé rouge et noir et une culotte grise. À côté d'elle, une autre néerlandaise, Kiki Hendricks, avec également un haut orange et un bas bleu comme De Jong. Elle est un peu plus petite, hein, celle-ci, cette néerlandaise-là. À côté d'elle, couloir numéro 6, une des cadors de cette finale, l'espagnol tout de rouge vêtu avec des bandes latérales jaunes au niveau des hanches. C'est Sarah Andrés Barrio. À côté d'elle, la 3e néerlandaise de cette finale, Kimberly Alkelmad, dans la même tenue que ses 2 compères en orange et bleu. Et enfin, pour terminer, l'allemande avec des rayures noires sur fond jaune pour son maillot. Elle sera couloir numéro 8. Et c'est à la fin de la présentation des athlètes. On espère avoir une très très belle course. Le stade retient son souffle, on va pas tarder à voir le départ. Les athlètes qui vont bientôt passer devant leur starting block, s'installer, prendre le temps de s'installer. Le silence se fera dans le stade et on n'aura plus qu'à attendre le coup du pistolet du juge arbitre. Ça ne devrait pas tarder, on voit les athlètes qui s'avancent, notamment Fleur de Jong, un duo de ces 2 lames qui va s'avancer couloir numéro 3 devant son starting block. On voit certaines athlètes qui sautillent pour essayer de rester chaud, peut-être aussi d'évacuer un peu le stress, la pression avant cette course. Les athlètes se baissent, on voit toutes les athlètes qui sont baissées, sauf pour l'instant Fleur de Jong. C'est parti, elle se baisse, la néerlandaise, couloir numéro 3 on le rappelle. Alors que l'autre favori de cette course est couloir numéro 6, c'est l'espagnole Sarah Andrés Barrio. Allez, elles sont toutes penchées, les mains accroupies devant la ligne. On va attendre de voir le juge arbitre. C'est parti, il tend son bras, ça ne devrait pas tarder. Elle se lève. Et c'est parti pour cette course avec un très très bon départ numéro 4 de la part de la Canadienne. Et finalement, elle est rattrapée. Oh là là, quelle accélération de la part de Fleur Young. La néerlandaise qui va s'imposer 2 mètres devant tout le monde. Et c'est bien l'Espagnol qui va prendre la seconde place devant une autre néerlandaise, si je ne m'abuse. Fleur de Jong qui passe la ligne d'arrivée 2 mètres d'avance devant tout le monde alors qu'on n'a pas encore le temps. Il y a eu un problème technique, le chronomètre est pour l'instant à 0.0, il n'a pas été déclenché, en tout cas dans le stade, on espère qu'il a été déclenché en réalité. Et il y a l'écran qui annonce 0.0. Est-ce qu'on va réussir à avoir le temps? On a un temps, on a 12 secondes 47 il me semble, 12 secondes 47. C'est 2 centièmes juste au-dessus du record des championnats du monde. La 2e place, c'est bien l'Espagnole Sarah Andrés Barrio avec un temps de 12,83 si je ne m'abuse. Nos écrans qui sont assez loin. On va attendre de confirmer ces résultats peut-être sur nos écrans de contrôle. Alors que pour la 3e place, elle n'est toujours pas affichée. Il me semble que c'était une néerlandaise, la néerlandaise couloir
numéro 7, couloir numéro 5, Kiki Hendricks. Et finalement, c'est la Canadienne. C'est la Canadienne Marisa Papaconstantinou qui prend la médaille de bronze. Alors qu'on voit l'Espagnole en larmes au bord de la tribune avec son coach juste devant nous d'ailleurs. Elle va orner le drapeau rouge et jaune de l'Espagne. Alors que les Néerlandaises se félicitent, se tapent dans la main et s'embrassent devant l'écran géant, alors que l'on renvoie la course d'ailleurs sur ces écrans géants avec vraiment un très bon départ. Hein. C'est dommage pour la Canadienne qui était partie, qui avait fait le meilleur départ, mais derrière Fleur de Jong qui a déroulé, qui a allongé les foulées, et on la voit passer devant nous avec ses grandes lames, sa grande envergure. Elle a tout dépassé. Alors que quand on revoit la course, on voit bien Fleur Jong qui accélère sur les 30-40 derniers mètres. Elle était mal partie, on l'a vu prendre des départs beaucoup plus forts, beaucoup plus agressifs. Mais là, c'est allé très vite. Et c'est allé très vite à partir des 50 mètres. Ça a été beaucoup plus compliqué au début. Mais dès qu'elle a accéléré, elle a mis tout le monde d'accord. Personne ne pouvait suivre la Néerlandaise. Une nouvelle fois, championne du monde ici à Paris. Ah, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Alors que l'on voit, oh là, une petite pirouette de la part de l'Espagnole qui est contente, toute heureuse. Elle sautille dans tous les sens devant les caméras. Elle est tellement contente de cette performance. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être contente, finir juste derrière la Néerlandaise Fleur Jong. C'est une très belle performance. Alors que l'on a failli avoir un podium néerlandais, puisque c'est la 4e Hendricks qui a fini au pied du podium. C'est la pire place. On voit désormais le podium avec c'est pas forcément athlète. La pire place, hein. Je me permets de vous couper parce que ça fait un quota quand même pour les Pays-Bas. Pour les Jeux paralympiques, ils ont remporté 2 quotas sur cette course. Je pense que sur ces championnats, la pire place, ça reste la 5e, hein, parce qu'il n'y a pas de podium mais il n'y a pas de quota. En effet. Alors que là, elle peut se rassurer en se disant qu'elle a ouvert un quota pour son pays sur ce 100 mètres T64. Et le podium, les 3 athlètes qui composent ce podium de cette course qui viennent de poser ensemble devant les caméras. L'heure pour nous de nous tourner peut-être vers la prochaine course qui ne va pas tarder à débuter. Mais Elise, est-ce que vous pouvez nous faire les présentations de cette course? Et oui, ça sera un 100 mètres homme cette fois-ci, T34. Alors pour rappel, la catégorie T34 désigne une catégorie des athlètes classifiés parce qu'ils ont une atteinte sévère des membres inférieurs suite à une lésion cérébrale. Ils courent donc, ils vont rouler en fauteuil roulant. C'est un sprint en fauteuil roulant. Et au couloir numéro 1, on va commencer avec Michel Roberto qui nous vient de l'île Maurice. On aura au couloir numéro 2 l'Australien Reed McCracken. Au couloir numéro 3, Henri Mani, le Finlandais. Au couloir numéro 4, Shaiwat Ratana, le Thaïlandais. Au couloir numéro 5 est l'ultra favori, le champion du monde, le champion paralympique, le détenteur du record du monde et le détenteur du record du championnat, Attila Walid, le Tunisien. Il a 37 ans, hein. Le Tunisien, c'est le plus vieux de cette série, mais c'est aussi celui que tout le monde craint. Au couloir numéro 6, à droite du favori, on aura le Canadien Smink Austin. Au couloir numéro 7, Wang Yang qui nous vient de la République populaire de Chine, tout comme au couloir numéro 8, Gong Wanhu qui a lui 24 ans et son compatriote au couloir numéro 7 a 20 ans. C'est les 2 plus jeunes de cette série. On a affaire à un athlète de 37 ans, recordman du monde, champion paralympique, champion du monde, et 2 athlètes tout jeunes qui vont découvrir la compétition internationale, la découvrir. Ils avaient déjà fait les Jeux paralympiques, en tout cas pour Wang Yang qui avait fini 4e de ces Jeux paralympiques. Il peut donc aller espérer au moins le podium, mais il va y avoir fort à faire avec, je vous le disais, le Tunisien, mais aussi l'Australien qui est vice-champion du monde et vice-champion paralympique, McCracken Reed. Il finit toujours derrière le Tunisien. Est-ce qu'il va réussir à passer devant lui aujourd'hui au championnat du monde de para-athlétisme à Paris? Et ça va rester le suspense de cette course. Pour l'instant, tous les athlètes sont alignés à la ligne de départ qui, je le rappelle, se situe à droite de l'entrée des spectateurs. Exactement, elle se situe nous à notre gauche, à l'opposé, tout au fond là-bas à gauche. Nous avons juste devant nous la ligne d'arrivée sur lesquelles vont arriver tous ces athlètes. On les voit pour certains qui frottent leurs gants et leurs mains contre les roues et sont prêts à jaillir et à mouliner, à faire des rotations avec leurs bras pour faire avancer ce fauteuil et essayer de franchir la ligne d'arrivée le plus vite possible. Le record du monde dans cette discipline est à 14 secondes 46 de la part du Tunisien.
Alors que du côté du saut en longueur, les athlètes commencent à s'échauffer. Le saut en longueur qui est situé à droite de la piste, sur la droite aussi quand vous rentrez pour l'entrée spectateur, en face de la tribune la plus remplie du stade Charletti. Et on a notamment vu le saut d'essai de Romane Boulard, la française, qui sera la seule à représenter les couleurs tricolores dans ce concours du saut en longueur. Et retour sur la piste avec le 100 mètres T34 qui s'apprête à être présenté sur les écrans géants. Il doit commencer à 19h45, il est 19h42. Ils ont 3 minutes pour faire la présentation et chaque fois c'est très bien maîtrisé, mais parfois il y a, comme on l'a vu, des faux départs qui font que ça prend du retard. Et voici la présentation des athlètes et on va les revoir un par un avec évidemment les tenues de chaque athlète, en commençant par Roberto Michel qui est situé au couloir numéro 1, qui est le plus à l'intérieur. Il est tout en noir, l'athlète qui a fini 7e du 400 mètres du 400 mètres de ces championnats 2023. Il a déjà fait une compétition. Il est tout en noir avec le drapeau sur son pectoral droit. On a à sa droite McCracken Reed, l'Australien, avec un débardeur vert avec des petites épaulettes jaunes fluo. Il a un casque blanc et il est tatoué sur ses 2 bras et il a des gants noirs. À sa droite, le Finlandais Mani Henry, tout en bleu clair avec un petit dégradé blanc sur les avant-bras et un casque noir. À sa droite, toujours au couloir numéro 4, le Thaïlandais Ratana Chaiwat avec un t-shirt à manches longues rouge dégradé noir en bas, un casque blanc avec une bande rouge au milieu. En gris, le Tunisien, l'ultra favori Ktila Waïd avec un t-shirt à manches longues, un casque noir et son drapeau, il me semble, sur le pectoral gauche. Au couloir numéro 6, le Canadien Smink Austin avec un t-shirt à manches longues blanc. Il faut dire qu'il ne fait pas très chaud par rapport au jour précédent. T-shirt à manches longues blanc, un débardeur noir avec des petites rayures rouges. Et au couloir numéro 7, on a Wang Yang, représentant de la République populaire de Chine, avec lui un t-shirt pas à manches longues rouge avec un dégradé noir et un casque noir et rouge, tout comme son compatriote au couloir numéro 8, Gong Weo, qui lui ne porte pas de gants. C'est l'un des seuls athlètes qui ne porte pas de gants. Il a des petites plateformes pour faire tourner ses roues, des plateformes noires. Les athlètes doivent justement placer ces plateformes sur leurs roues qui sont à leur gauche et à leur droite. Évidemment, leur roue de devant, ils ne peuvent pas l'atteindre, elle est trop loin. Il nous rappelle qu'il y a 3 roues sur ces fauteuils. Et ils sont tous penchés vers le sol, le buste vers le bas. Et c'est parti dans cette course avec un très bon départ au couloir numéro 1 de Michel Roberto. Mais c'est tout de suite le Tunisien Ktila Waïd qui prend les devants de cette course. Il est juste à côté, Ratana Chaiwat. Et Ratana Chaiwat qui passe devant le Tunisien. Est-ce que le Canadien va réussir à battre le Tunisien? Et oui, oh, il est passé sur les 20 derniers mètres. Il est passé devant. Oh, c'est incroyable, le Thaïlandais qui bat le Tunisien. Est-ce que je me serais pas trompé? C'est pas possible, je me suis trompé entre les deux. On va attendre. Et non, c'est bien le Thaïlandais, Ratana Chaiwat. Eh bien, même moi, je ne croyais pas en moi-même quand j'ai vu ça. 15 secondes 0,1 pour le Thaïlandais. Il est champion du monde. Il a réussi à battre Ktila Waïd, tout comme le Canadien Smink Austin qui finit 2e. C'est la 3e place et la déception pour le Tunisien Ktila Waïd, que tout le monde voyait favori, tout le monde le voyait déjà gagnant. Il avait au moins une demi-seconde d'avance sur chacun des athlètes en face de lui, chacun de ses concurrents. Et pourtant, il finit en 3e position. Médaille de bronze pour le Tunisien. Alors celle-ci, on ne s'y attendait pas. Il était très bien parti, le Tunisien, mais dans les 30 derniers mètres, il s'est fait rattraper et par le Thaïlandais et par le Canadien. Ah non, effectivement, on a vu une fusée à sa gauche, une fusée thaïlandaise passer. Vraiment, c'était impressionnant de voir cet athlète qui détient pourtant le record du championnat, le record du monde, de se faire dépasser de la sorte par le Thaïlandais. Alors que le Thaïlandais avait seulement eu la 6e place des Jeux paralympiques. Il était 4e à Dubaï et cette fois, il est champion du monde
de para-athlétisme du 100 mètres T34. Alors on va vous faire un point sur le classement final avec en première position, on l'a dit, on va le redire, Ratana Chaiwat le Thaïlandais. En deuxième position, Slink Austin le Canadien. En troisième position, Tila Walid le Tunisien. Et il ouvre un quota pour son pays, c'est Michel Roberto. En cinquième position, c'est Wang Yang. En sixième position, alors je n'ai pas vu qui était arrivé en sixième position, on va attendre la confirmation sur les écrans, c'est l'autre chinois Gong Wenhao. En septième position, le finlandais Mani Henry. Et en huitième position, le vice-champion du monde et le vice-champion paralympique Malk Krakenreed, qui lui est complètement passé à côté de sa course. Il termine dernier de cette finale du 100 mètres T34. Quelle belle course avec une surprise, hein, on l'a rappelé, le Thaïlandais qui n'était pas sur le papier le favori mais qui s'impose devant le Canadien et le Tunisien. Et c'est l'heure pour nous de basculer vers la prochaine course juste avant de passer au début du saut en longueur que nous allons suivre, qui va être un peu notre fil rouge de cette fin de soirée. Alors que je vais peut-être vous présenter les athlètes qui vont composer la prochaine course, le 100 mètres féminin T34 avec la recordman du monde et la recordman des championnats du monde, couloir numéro 4, c'est Anna Cockcroft. Couloir numéro 1, nous aurons la Britannique Fabienne André. Couloir numéro 2, nous aurons la Belge Cécile Goens. Couloir numéro 3, la Japonaise Moe Onodera. Couloir numéro 4, je vous l'ai dit, c'est la favorite Anna Cockcroft. Couloir numéro 5, l'américaine Eva Houston. Couloir numéro 6, une autre britannique, Carey Adenegan. Couloir numéro 7, la belge, Joyce Lefebvre. Et enfin, couloir numéro 8, Sarah Clifton Bright. À savoir que c'est des athlètes qui courent en classification T34 et la classification T34 correspond à une atteinte légère des membres supérieurs et du tronc et à un handicap sévère des membres inférieurs. C'est pourquoi elles vont rouler sur cette piste du stade Charletti. Vous faites bien de nous le rappeler, effectivement, sur cette piste bleue du stade Charletti, sous les nuages aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on a eu un début de championnat sous le soleil avec de la chaleur, parfois plus de 30 degrés. Aujourd'hui, c'est un peu plus doux, on a des nuages. Et ça doit pas faire de mal aux athlètes hein, qui j'imagine, préfèrent concourir dans ces conditions. En tout cas, on voit les 8 athlètes qui sont positionnés dans leur couloir là-bas. Ça ne devrait pas tarder à débuter. Certains sont en train de faire des petits ajustements au niveau de leur fauteuil. D'autres se replacent. Alors on prépare le bac à sable hein, pour le saut en longueur. On le voit qu'il est en train d'être ratissé, ce saut en longueur qui commencera juste après la fin de la course. On vous fera la présentation, évidemment, on ne loupera rien de ce concours avec la présence de Romane Boulard, la française, qui va devoir se battre pour aller chercher une médaille ou en tout cas au moins un quota qualificatif pour les Jeux paralympiques. En effet, avant de suivre le concours de la française, je vais peut-être vous expliquer pourquoi Anna Cockcroft est la grande favorite. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle comporte à 30 ans seulement 5 titres paralympiques, 10 titres mondiaux depuis ses débuts internationaux en 2011. C'est exceptionnel pour elle. C'est vraiment, elle surdomine cette catégorie du 100 mètres T34. Elle qui est surnommée l'ouragan Anna. C'est pas pour rien, vous allez le voir dans quelques secondes, vous allez l'entendre à nos micros dans quelques secondes sur cette piste. Alors que nous avons également la Britannique Carey Adenegan qui a un palmarès assez brillant avec 3 argents paralympiques, 2 médailles de bronze à chaque fois derrière Anna Cockcroft. Pourquoi pas aujourd'hui essayer d'inverser la tendance et devancer l'autre Britannique, Anna Cockcroft. Et les sauts d'essai continuent au saut en longueur. Hein. Si vous entendez les applaudissements, c'est peut-être aussi pour un autre concours qui a lieu sur l'autre canal. Mais en tout cas, ce n'est pas pour le saut en longueur. Hein. Les athlètes sautent dans le bac et les juges habillés de leur t-shirt blanc et de leur short bleu foncé doivent à chaque fois ratisser le sable. Mais ce n'est pas pour ça que le concours a commencé. C'est juste des petits entraînements. Alors que là, va commencer sûrement la présentation des athlètes du 100 mètres T34. Exactement, on attend dans quelques secondes. Je vais peut-être vous donner en attendant que la caméra rende visite aux athlètes et passe devant eux pour les décrire. Je vais vous donner peut-être le record du monde. Il est de 16 secondes 31 de la part d'Anna Cockcroft. Le record des championnats, lui, est à 16 secondes 67.
alors qu'on va peut-être vous donner les bases des autres athlètes, comme par exemple la Britannique Keir Adenegan, qui a un record personnel en 16,80. Nous avons alors que oui, vous faites bien de me couper, Maëlys, c'est de me montrer l'écran géant qui va afficher les concurrentes, la présentation qui va bientôt débuter, de gauche à droite avec couloir numéro 1 pour commencer la Britannique, Fabienne André qui semble avoir les couleurs traditionnelles de la Grande-Bretagne en bleu et blanc, des rayures blanches sur les épaules, sur ses bretelles. Après nous avons la Belge Cécile Goens avec un maillot blanc avec des petites bandelettes rouges au niveau des biceps. À sa droite, nous avons un japonais tout de rose vêtu, un rose assez flashy avec un dégradé qui descend vers un short noir. Couloir numéro 4, la Britannique Anna Cockcroft, la grande favorite. Elle est habillée en violet plutôt clair, disons, avec l'inscription de sa nation Great Britain sur le torse. À côté d'elle, déjà en position, elle fait coucou à la caméra avec son casque rose. C'est l'américaine Eva Houston. Casque blanc cette fois-ci, couloir numéro 6, Keir Adenegan avec un maillot aux couleurs de la Grande-Bretagne comme sa compère Fabienne André, bleu avec des rayures blanches. Ensuite, couloir numéro 7, l'avant-dernière athlète à être présentée, c'est une autre Belge, Joyce Lefebvre, avec un maillot bleu clair et des manches toutes noires. Et enfin, couloir numéro 8, le maillot des Australiens pour ces championnats du monde, un maillot vert kaki, avec le logo de son sponsor sur le pectoral gauche. Une fois que la présentation est effectuée, nous attendons que les athlètes se préparent, se positionnent, ils sont prêts. On n'attend plus que le coup de pistolet de la part du juge arbitre. Ça ne devrait pas tarder dans quelques secondes, alors que l'on demande au public de faire le silence. Ça va partir bientôt et c'est parti. C'est parti avec un bon départ encore une fois, couloir numéro 1. Et finalement c'est la favorite, couloir numéro 4 qui pour l'instant est devant. Couloir numéro 4, Anna Cockcroft qui est devant avec en deuxième position la Britannique Keir Adenegan, alors qu'elle va pas tarder à passer en première position. Anna Cockcroft, c'est parti, elle dépasse la ligne d'arrivée juste devant la Britannique et c'est en troisième position une autre Britannique, Fabienne André. Nous avons là le podium alors que les deux dernières athlètes, la Belge et l'Australienne, viennent d'en finir. 16 secondes 81 pour Anna Cockcroft, la favorite. 16 secondes 81, c'est une belle performance pour elle. Il n'y aura pas de record, mais c'est la médaille d'or. C'est la médaille d'or juste devant la Britannique en 17 secondes 82. La Britannique Keir Adenegan qui vient devancer sa compère britannique Fabienne André, couloir numéro 1. Belle performance pour Fabienne André qui n'était pas forcément attendue sur le podium. Et elle vient rapporter une médaille de bronze pour son pays. Ouais, il y a eu une belle bataille entre Fabienne André, la japonaise Mo Onodera et la belge Joyce Lefebvre. Elles étaient quasiment au même, pas loin en tout cas, les unes des autres. Et finalement, c'est la Britannique. Et il y avait aussi l'américaine qui était dans cette bataille, Eva Houston. Et c'est Eva Houston qui prend la 4e place, la japonaise suit. On aura ensuite en 6e place la belge et finit en 7e place l'Australienne. Et enfin, pour la fin de cette course, c'est l'autre belge qui vient boucler, c'est Cécile Goens qui vient finir ce classement du 100 mètres féminin. Alors qu'on voit les athlètes qui ont refait un tour pour détendre leurs muscles et qui débriefent cette course. On a vu notamment les deux Britanniques côte à côte en train de débriefer, sûrement de se féliciter après ce doublé sur le podium à la 2e et 3e place. Ça permet aussi de ralentir le fauteuil avant d'aller dans la zone mixte. Ouais, exactement. Elles vont ensuite rejoindre la zone mixte. Pourquoi pas poser pour les 3 athlètes qui composent ce podium devant les caméras, devant les photographes.